Tu sais ce qu'ils font aussi sur le tournage? Ils chantent pom 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 pom. Ouais, je te jure, moi ça me fait trop marrer. Je fais non, bah arrête Tom. Bonjour. Bonjour Pomme. Salut. Ça va? Ça va très bien. Assis-toi. Super. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici à grand écran dans cette très belle salle Infinite du Grand Rex. Et merci. Alors, je sais pas ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Hein. Ah ouais, parce que justement. Bah ouais, moi j'adorais ce cinéma. Ouais, tu venais voir souvent des films par ici Bah ouais, il y avait les grands écrans et tout ça, c'était vachement bien. Alors justement, dans la salle où il y a le grand écran, il y a beaucoup d'avant-premières. Et je me demandais, toi, qui as fait 5 Marvel, qui est dans Mission Impossible, quel est ton meilleur souvenir d'avant-première? Pour la première de Mission Impossible, Dead Reckoning, à Rome, ça c'était quand même génial. Ouais. Et puis on avait tourné aussi là-bas, j'avais fait tout le truc de voiture autour de la fontaine, avec les Spanish Steps, et tout ça, et le fait de descendre avec une robe fabuleuse sur les marches à Rome comme ça, c'est un peu casse-gueule en plus. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc c'était un peu flippant, mais personne n'est tombé, donc c'était bien. Et t'avais aussi fait Cannes avec Tom Cruise. Oui, c'est vrai. T'étais à ses côtés quand il est venu présenter Top Gun Maverick. Ouais, je suis venue parce que, oui, bien sûr, Top Gun Maverick, donc je ne fais pas partie du film, mais c'était génial de voir le film sur grand écran. Moi, je le suis partout, Tom. Ouais. Hein. S'il me dit, bon, bah t'es invité, je fais, bah ouais, j'arrive. Et alors, on est ici pour la sortie de Mission Impossible de Final Reckoning, qui sort le 21 mai en France. Comment est-ce que tu traduirais de Final Reckoning pour nous, Français? Oh là là, c'est très dur les traductions. Là, tu me poses une colle, là. Là, Final Reckoning, je sais pas, toi, tu dirais quoi? Bah, je sais pas, on se pose la question depuis Dead Reckoning. Le dernier rappel, je sais même pas comment on dit en français. La dernière mission, enfin, je sais pas. Ouais, mais ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien, non. En fait, faut pas le dire. C'est pour ça qu'il faut le garder en anglais. Bah ouais. Je pense. Et Christopher McQuarrie, il a teasé ce film comme peut-être la conclusion, peut-être justement la dernière mission. Est-ce que... Bah ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est vrai que Tom et toute l'équipe et Christopher McQuarrie, c'est vraiment la culmination de tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Les cascades sont énormes et incroyables, et ils se sont tous surpassés. Mais à chaque fois, ils nous étonnent, donc on ne sait pas en fait. Ouais. On ne sait pas. Alors, je me demandais, avant de te lancer dans une longue tournée promo comme ça pour Mission Impossible ou pour les Marvel, est-ce qu'il y a un briefing en coulisses? Est-ce qu'on te dit, bon là, ça, tu peux parler de ça, mais ça, il ne faut pas que tu parles de ça? Un petit peu quand même. En général, ils disent, bon, bah peut-être reste vague sur certains trucs, ou tu vois, va pas trop dans les trucs spécifiques et tout ça. Mais moi aussi, j'oublie pas mal de trucs. Donc en fait, c'est pas très difficile de dire, en fait, je me souviens plus, quoi. Parce que c'est des tournages qui sont longs et éprouvants, et on a tourné dans tellement de pays différents, et parfois je mélange, ah oui, attends, qu'est-ce que j'ai tourné pour ce film-là et qu'est-ce que j'ai tourné pour l'autre, et donc c'est assez fouillé aussi. Mais qu'est-ce qui se passe quand les acteurs ils spoilent ou ils disent des choses? Enfin, on sait que c'est Marvel, par exemple Mark Ruffalo et Tom Holland, ils ont cette spécialité-là. Est-ce qu'ils se font taper sur les doigts? Un petit peu, oui. Moi, j'ai pas été dans ce cas de figure, mais oui, c'est arrivé que parfois les acteurs parlent un petit peu trop tôt de certaines choses, et en fait, c'est mieux d'attendre, et juste que ce soit la surprise quand les gens regardent le film. Et quelque chose voilà, on a magie dans la un salle petit de secret cinéma, et une magie, et genre d'être complètement bluffé quand tu vois le film, quoi. J'aimerais vite revenir sur tes débuts d'actrice qui ont été en France. Est-ce que tu as toujours voulu être actrice? Est-ce que c'était un de tes rêves quand tu étais adolescente? Ah là là, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose auquel j'ai pensé quand j'étais petite. Je sais pas exactement à quel âge, mais je voyais les films et je trouvais ça génial. Et j'aimais m'échapper en regardant des films dans des mondes que je ne connaissais pas. Mais après, j'avais personne dans ma famille ou dans mon entourage proche qui faisait ce genre de trucs, donc ça me paraissait complètement hors de portée, quoi. Mais c'était quoi justement les films qui te faisaient rêver? C'était quoi? T'avais des posters dans ta chambre? C'était quoi les films que tu regardais? Non, j'avais pas de posters dans ma chambre, non. J'ai jamais été fan vraiment de gens. Après, bien sûr, de l'admiration, certaines personnes, je dis, ah, j'aime bien son film, machin, mais jamais un truc fanatique, quoi. Non, moi, ce dont je me souviens, c'est quand j'ai commencé à vraiment regarder des films, et j'adorais regarder les films au premier rang, comme ça, juste là. Ah ouais. Et juste pour avoir le film, pour t'en prendre le film plein les yeux, en fait. Plein dans ma
et d'être la première à voir le film dans la salle. Parce que je suis la première, ça me vient dans les yeux, la première, tu vois. Donc j'aimais bien ça et je me souviens avoir vu All Boy de Park Chan-wook. D'accord. Et c'est marrant parce qu'après j'ai été dans le remake qui a été fait par Spike Lee. Et je me souviens d'avoir vu des films comme Kill Bill et je suis une grande fan de Tarantino. Ce sera un rêve de bosser avec lui un jour. Et je sais pas, c'est des films qui m'ont marqué parce que souvent, j'ai l'impression que quand les gens disent « Ah, c'est quoi tes films préférés, les films qui t'ont marqué ?» Parfois, c'est aussi des films que tu as vus à un certain âge où t'es assez perméable à pas mal de choses et ton identité se forme. C'est des films qui ont été assez formateurs. Ouais. Et je crois que ta première apparition à l'écran, c'était dans une pub, c'est ça? Peut-être. Oui. Non, mais ce qui s'est passé, ce qui était assez drôle, c'est que donc je suis allée aux États-Unis et j'ai tourné dans All Boy. Et puis après, en fait, j'ai vachement galéré et j'arrivais pas à passer de casting. Ou parfois, j'avais trop l'accent français. Et puis en même temps, l'accent français, mais bien sûr, j'ai des origines asiatiques, donc c'était un peu genre, on sait pas trop comment la caster. Et je me suis dit à un moment, je sais pas si je vais réussir à être actrice, quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai décroché, en fait, j'étais au bout du rouleau et j'ai décroché 4 pubs, les unes à la suite des autres. Et du coup, ça m'a donné ma confiance en moi, de nouveau. J'ai re-eu mon mojo. Et ensuite, j'ai eu le casting pour Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Je l'ai décroché, ça a changé ma vie. Ah ouais. Avant de partir aux États-Unis, tu as tourné dans plusieurs films français, chez Gaël Morel, Jean-Paul Rouve, de carrière Radio Star. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je n'ai pas envie de rester en France, j'ai envie d'aller à Los Angeles, je veux tenter ma chance à Hollywood. Qu'est-ce qui a provoqué ce switch? Moi, j'avais vraiment envie de tourner en France, j'avais vraiment envie de bosser. Le truc, c'est que je ne passais pas de casting, quoi. J'avais genre 2 castings par an et tout ça, où c'était vraiment dur, quoi. Puis aussi, mon frère, c'était idée, donc c'était dur. J'avais chagrin au niveau de la famille, au niveau des amours, ça allait pas bien et tout ça, donc j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et puis, il y avait ce film de Frédéric Jardin que j'avais fait qui s'appelle Nuit Blanche. Et ils allaient faire un remake de ce film-là aux États-Unis. Et en fait, j'ai réussi à rentrer en contact avec l'un des producteurs du film. Et j'ai fait des recherches sur lui, il avait l'air très sympa. Et puis, en fait, il a voulu m'aider. Il est devenu mon ange gardien. Et donc, il est américain. Il s'appelle Roy Lee. Et en fait, ses parents sont d'origine asiatique, d'origine coréenne, et ma mère était coréenne. Donc, il y a eu cette espèce de lien comme ça qu'on a eu. Et en fait, il a voulu m'aider aussi parce qu'à l'époque, il disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'actrices asiatiques qui travaillaient à Hollywood, à part Lucy Liu et Jamie Chung. Ah ouais. Et qu'il a vu quelque chose en moi, il voulait m'aider. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a donné le script, le scénario du film de Spike Lee. The Old Boy, ouais. Et il m'a dit, bien sûr, je peux pas lui dire de te caster parce que il m'écoutera jamais. La seule chose que je peux faire, c'est te mettre en contact avec la directrice de casting. Et bonne chance, tu vois. Du coup, j'ai fait, OK, super. Du coup, c'était le rôle de la garde du corps du méchant. Et du coup, ils m'ont demandé de faire une scène qui n'était pas dans le film. Et ensuite, de faire aussi une chorégraphie, genre de mouvements d'arts martiaux et tout ça. Donc, j'avais demandé à un cascadeur que je connaissais de me donner un coup de main. J'avais répété une petite chorégraphie. D'accord. Qui, quand j'y pense maintenant, je pense que j'étais vraiment pas terrible. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Je faisais un coup de pied balayette, tout pourri. Et du coup, je fais ça devant Spike Lee et la directrice du casting. Et Spike m'a dit, c'est super et tout ça. Le personnage est censé être très féminin et tout ça, donc habillé vraiment très féminin et tout ça. Est-ce que ce serait possible de te voir dans une autre tenue? Et du coup, l'assistante de la casting m'a dit, elle va te conduire avec la voiture et tout ça. Je fais, OK. Et la fille, elle me dit, j'ai des chaussures à talons dans ma voiture. Je fais, mais j'ai des tout petits pieds, je fais du 36. Elle dit, je fais du 37. Je fais, c'est parfait. Du coup, on va dans une rue, j'achète une robe super moulax, noire, machin, que je porterai jamais, un peu décolletée, machin. Je sais pas, on envoie la sauce, hein. Et j'achète du rouge à lèvres et je reviens au truc de casting avec ma robe noire, moulante, le rouge à lèvres, les cheveux comme ça et les talons. Et genre, Spike, il dit, oh, you look like a different person. Je fais, thank you, I look like a whore now. Et ça l'a fait marrer. Ça fait marrer. Et ensuite, il m'a dit, tu peux refaire l'audition, s'il te plaît. Je fais, bien sûr, machin. Et voilà. Et j'ai décroché le casting. Tu disais qu'au début, du coup, tu galérais à avoir des castings aussi aux États-Unis parce que tu avais un accent français. T'as travaillé ça après Pour un Américain, j'ai toujours un petit accent. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'est pas américain, c'est sûr que ça pourrait faire la blague un peu. Ça dépend de si je dois parler vite ou pas. Les choses ont vachement changé aussi, quoi.
Tu vois, il y avait des idées assez un peu plus obtuses sur pas mal de choses. Obtuses? Ouais, obtus, ouais. Vas-y, il faut effacer ça. On coupe ça, la obtuse. et les choses changent, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques années aussi, il y avait Gal Gadot qui jouait Wonder Woman et c'était la première, quand même, grand super-héros comme ça à parler avec un accent. On ne sait pas trop d'où il vient, quoi. Et après, du coup, plus tard, tu as eu le casting des Gardiens de la Galaxie. Oui. Ça s'est passé comment, ça? Du coup, t'as répondu à une annonce, enfin, on est venu te chercher? Non, j'avais une équipe d'agents managers. Et du coup, ils me disent, il y a une audition pour un film Marvel. Et donc, on ne savait pas exactement ce que c'était. Donc, c'était tout très genre en mode, tu passes l'audition, mais ce n'est pas les vrais mots du film et tout ça. Et puis, à un moment, j'ai cru comprendre que c'était Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc, je me suis dit, génial, parce que c'est mon film Marvel préféré, quoi. Mais je ne savais pas quel personnage c'était exactement. J'avais l'impression que c'était un peu comédie et que c'était un personnage un peu drôle et un peu bizarre. Et parfait pour moi. Et donc voilà, j'ai passé le premier casting avec la directrice du casting qui s'appelle Sarah Finn, qui a fait plein de films Marvel, qui est génial. Et ensuite, j'ai dû faire un screen test. Ils m'ont envoyé à Atlanta, où sont les studios. Et du coup, j'ai dû faire 2 scènes avec Dave Bautista, l'acteur avec qui j'aurai le plus de scènes, qui joue Drax, bien sûr. Et puis avec le réalisateur et puis les gens derrière la caméra, tous les gens de l'équipe qui bosseraient sur le film, quoi. Donc le premier acteur des Gardiens que tu as rencontré, c'est Dave Bautista. Ouais. Qui est impressionnant. Enfin, j'imagine que la première fois que tu le rencontres. Ouais, mais il est adorable. Ouais. Il est très gentil et très, très doux et il parle assez doucement et tout ça et il est super. Et quel souvenir t'as du premier jour du tournage sur les Gardiens, quand tu arrives et puis qu'il y a tout C'était génial et c'était l'une des scènes les plus importantes aussi que j'avais aussi passée en casting, donc que j'avais fait beaucoup de fois, mais une scène avec de l'émotion aussi. Et donc là, c'était dur aussi parce que je devais porter les lentilles de contact énormes qui couvrent l'œil complètement. Donc au niveau des larmes, c'était dur aussi, quoi. Ça bloquait un peu, quoi. Mais ça s'est bien passé et j'ai... Voilà, j'adore me souvenir de ces moments-là. On a vraiment l'impression qu'il y a une vraie amitié entre vous tous au sein des Gardiens. Ouais. Après, c'est vrai que Karen Gillan, on a le même âge et à l'époque, on n'avait pas d'enfants toutes les deux. Et donc, on a eu une espèce de fusion tout de suite et tu vois, un truc de même longueur d'onde et tout ça. Et les autres, je les adore aussi. Je les croise, Zoé, je l'ai croisée à New York récemment parce que j'ai vu son film de Jacques Audiard, elle est géniale Emilia dedans. Pérez, ouais. Et je croise les autres parfois et je les adore. Et James, je l'adore et il a changé ma vie. Et Chris Pratt aussi, tout le temps de bonne humeur, tout le temps sympa avec tout le monde sur l'équipe. Et il se prend pas au sérieux, mais en même temps, il est très professionnel et tout ça. Donc, bien sûr, quand quelqu'un comme ça est numéro 1 sur la feuille de service et se comporte tellement bien et tellement good vibes, ça lance tu vois, ça donne une certaine musique, tu vois, pour tous les autres, quoi, tu vois. Alors, j'ai un tout petit cadeau pour toi. Bah, c'est quoi? On va comme ça. Ouh, la grande récré. C'est un jouet. C'est un jouet. Parce que j'ai 5 ans d'âge mental, c'est pour ça. C'est la petite poupée Mantis. Tu peux me elle est bien, non, je l'ai pas celle-là. Ah, tu l'as pas celle-là. Donc voilà. Elle a un flingue là? Non, tu sais, le truc, normalement, c'est que t'as le truc, mais il te manque un truc. Du coup, il faut que tu t'achètes l'autre boîte. Il est où le flingue? C'est étrange de se voir en jouet la première fois? Ouais, c'est super bizarre. Non, la première fois que j'ai vu un petit jouet, c'était en photo et c'était pour les Funko Dolls. Tu sais, les poupées Funko, je sais pas si tu connais, qui ressemblent à des trucs un peu manga, un peu ronds et tu vois, genre trop mignons et tout ça. Donc ça, c'était vraiment émouvant parce que j'ai vu tellement d'autres acteurs et d'autres personnages avoir leurs petites poupées. Donc pour moi, c'était vraiment c'est top. Et il y avait 3 différentes en plus. Et du coup, à chaque fois, je suis impatiente quand je sais qu'il y a mon petit personnage qui va sortir. Et quand il y avait surtout pour le Christmas Special, tu sais, je sais pas si tu as vu bien sûr, sur Disney+. Pour Noël. Donc ça, j'avais... Où tu vas chez Kevin Bacon. Oh là là, avec les petites décorations de Noël et tout ça. Et les fans, tu as rencontré beaucoup de fans déguisés en mantis qui viennent te voir à des Comic-Con, des choses comme ça? Bah, pas mal, ouais. J'en ai rencontré en convention de fans et aux premières et tout ça. Et c'est trop mignon. Et en fait, c'est vachement dur à faire les antennes. Donc à chaque fois, je les félicite et tout parce que tu sais que moi, quand je tourne le film, c'est juste le début des antennes, tu vois.
Donc c'est minus et le reste, oui, c'est des effets spéciaux. Donc c'est pour ça que ça a l'air vachement bien. Mais quand tu le fais en vrai, le poids des antennes, c'est genre, soit ils les font super grosses et du coup c'est, tu vois, c'est vachement dur à faire. Et non mais moi j'adore voir les petites filles qui se déguisent comme le personnage, ça c'est trop mignon. Je les prends dans mes bras et tout. Alors je vais te montrer une vidéo. Tom is, wow, you're an incredible athlete, and your sense of adventure is infectious. It's inspiring. You want to go like jump out of airplanes, so you do it. You want to go learn how to take a course on how to ride a motorcycle wheelie, and so you go do it. Like, you know, you grab life by the balls and you just don't let go. Like you know how to live, and it's infectious. I'm really grateful you're here. Oh, trop mignon. Donc t'es vraiment comme ça, t'es téméraire comme ça et... Bah oui, je le suis, mais c'est vrai que parfois, mais les gens me posent la question, t'as toujours été comme ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé à faire du sport vachement tard quand même. J'ai commencé à courir quand j'avais genre, je sais pas, 20 ans, faire des petits jogging comme ça, mais genre pas vite quoi. Et je faisais pas de sport, je faisais du yoga un peu de temps en temps. Et les trucs d'action, en fait, j'ai commencé tard quand même, enfin bon, tout est relatif. Mais à 26 ans, j'en ai fait aussi avec le film de Spike Lee, j'ai commencé à faire de la boxe. Et puis, j'ai eu mon permis de moto dès que je suis allée à Los Angeles parce que je me suis dit, je veux savoir comment faire de la moto. Et puis, on sait jamais dans un film, j'ai envie de faire des films d'action, je suis sûre que ça va servir. Après, c'est sûr que jouer dans Mission Impossible, ça a exacerbé tout. Et en fait, il y a ce truc que tu deviens les personnes avec qui tu traînes, quoi. Où les gens t'influencent et tu influences les gens aussi. Donc, d'être avec Tom, qui fait toutes ces cascades et qui s'entraîne et qui est passionné par tous ces trucs-là, et d'être avec toute cette équipe de gens qui sont au top de leur... on top of their game, bah, c'était vachement inspirant aussi. Donc, moi, je les voyais faire ces trucs-là. Je fais, mais attends, mais j'ai envie d'apprendre ça aussi. Après, tu sais pas si tu vas aimer ou pas. Donc, moi, quand je voyais Tom faire 8 sauts avec la moto et le parachute, en fait, je me dis, mais j'aimerais bien essayer, ça a l'air vachement fun quand même, tu vois. Et je voyais ça, sa tête, il souriait, il était trop, il adorait, quoi, tu vois. Donc, vers la fin du film, j'ai dit à Tom, j'aimerais bien apprendre à faire du saut en parachute. Du coup, il revient vers moi et tout ça. Il dit, OK, donc j'aimerais t'offrir comme wrap gift, cadeau de fin de tournage, l'un de mes cadeaux de tournage, parce qu'il m'en a offert d'autres aussi, il était tellement généreux. Et il m'a dit, bah, j'aimerais t'offrir que tu apprennes à faire du saut en parachute. Et du coup, on a fait 9 sauts ensemble. On a fait un saut de haute altitude. Tu sais, où tu dois mettre l'oxygène dans la bouche. Et c'était génial, on a des photos et des vidéos, souvenirs complètement incroyables. Au début, c'était un peu stressant parce que moi, quand je suis stressée, je m'endors en fait. J'ai envie de faire une sieste. Donc en fait, au début, quand j'étais dans l'avion et que j'allais sauter, j'étais là... Oh, c'est là, non, réveille-toi. Je pouvais pas faire une sieste dans le ciel, quoi, tu vois. C'est un peu dangereux. Donc, ouais. Et alors, justement, comme tu es attiré comme ça par l'action, est-ce que le fait d'être Mantis parfois chez Marvel, qui est un personnage qui se bat pas, est-ce que c'était frustrant pour toi? Ah oui, ça c'était l'horreur. Parce que moi, je m'entraînais tout le temps à faire des... Parce que l'un de mes rêves, c'était d'être dans Mission Impossible. D'accord. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner d'une façon intensive pour les arts martiaux, j'y allais genre 5 jours par semaine, le matin, super tôt, avant qu'ils s'entraînent eux-mêmes, les cascadeurs. Et parfois, je mettais dans mon emploi du temps Mission Impossible, dans mon téléphone, tu sais, genre en mode... Sans savoir que oui, parce que c'était mon rêve d'être dans Mission Impossible. Okay. Donc je le mettais, je me disais, je m'entraîne pour Mission Impossible. Alors que j'avais même pas de casting, tout le monde se foutait de Pomme Clémentief à l'époque, quoi, tu vois. Et tu sais ce qu'ils font aussi sur le tournage? Ils chantent pom 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 pom. Ouais, je te jure, moi, ça me fait trop marrer. Je fais non, bah arrête, Tom. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un sur un tournage qui s'appelait Pominator? Non. Non, ça c'est mon surnom. C'est ton surnom. C'est mon surnom quand j'ai fait le film avec Spike Lee. D'accord. En fait, je m'entraînais en arts martiaux et j'étais à fond, tu vois, j'étais vachement, tu vois, je voulais vraiment apprendre. Et du coup, il m'appelle Pominator, tu vois, comme Terminator. Non, comme il faisait une blague, parfois il m'appelait Pom Cruise parce que Tom Cruise, Pom Cruise, ça sonne un peu pareil, quoi, tu vois. Et ça me faisait marrer. Et je trouve, c'est, merci de m'appeler comme ça, quoi, tu vois, c'est toujours flatteur, quoi.
C'est marrant parce que c'est une saga où il y a eu pas mal d'acteurs français dedans finalement. Emmanuel Béard, Jean Reno, Léa Seydoux. Ben oui, complètement. Moi, je me souviens quand j'ai vu le premier film, c'était en Bretagne, j'étais à Moustérian, dans une maison qu'on avait quand on était petite. Et la télé était minuscule, c'était genre comme ça, c'était en noir et blanc. Et parce que la télé marchait plus, en gros. Et j'ai quand même vu le film et j'étais complètement genre, waouh, tu vois, obnubilée. Et j'ai vu, tu sais, la scène où il est sur le fil comme ça. Bien sûr. Donc ça, bien sûr. Et il y avait Emmanuel Béard dans le film, elle était géniale. Je me suis dit, ah, putain, les Françaises, il y a des Françaises aussi dans les films à Hollywood. Donc ça, c'était toujours un truc qui est resté dans mon esprit aussi, quoi. Et puis Jean Reno, bien sûr, qui était vachement bien. Alors, je vais te montrer une autre vidéo. Attention. Pomme Clémentieff, que je connais depuis les cours Florent, qui est une très bonne pote, elle a été engagée pour les 2 prochains Missions Impossibles où elle joue je sais pas comment on dit, une bad woman, quoi, un peu genre bad guy, voilà, une méchante dans Mission Impossible. Et comme elle adore le karaté, les sauts en parachute, faire de la moto et du cheval, devinez qui est devenu son meilleur ami. Et du coup, elle est devenue très pote avec lui. Et elle est venue chez moi l'autre jour. Et je lui pose des questions un peu en disant, mais alors, il t'a raconté un peu comment il a tourné telle scène ou tel truc et tout. Elle me dit, bah attends, on va lui demander parce que là, j'avoue, je sais pas. Et elle commence à texter Tom Cruise devant moi. Elle dit, mes potes adorent la scène de baston dans Mission Impossible. La scène de baston dans la salle de bain. Ah bah, avec Henri Cavill. Voilà, et donc on lui a posé des questions et il a répondu un texto mais qui durait je sais pas, c'était infini. Il disait for that scene we did that and then with this camera we did that et des trucs on dirait qu'il est en interview. Il disait I do more research than anyone on the planet. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et il parlait à Pomme avec qui il tourne des films en ce moment, donc il avait pas besoin. Et c'est juste, en fait, on en a conclu que c'était fou, mais c'était juste un passionné de l'au-delà, qu'il était trop content qu'on lui pose des questions. Non, bah, oui, c'est ça. Donc il est vraiment comme ça, quoi. Ah oui, non, mais Tom, il est passionné, il connaît tout sur... Enfin, il est passionné de cinéma et il vit pour ça et il respire pour ça. Et il connaît chaque poste et comme toute la technique et tout ça. Et quand on tourne le film, il est en train de monter le film dans sa tête aussi parce qu'il est producteur aussi. Donc je dirais pas qu'il est co-réalisateur parce que Christopher McQuarrie est le réalisateur, mais ils travaillent en symbiose toujours et ils échangent des idées. Et c'est son bébé, quoi, Mission Impossible, tu vois. Et c'est pour ça que les films sont géniaux parce qu'il a une main sur tout et c'est sa vision et c'est sa passion, quoi. Et il y a énormément d'entraînement pour tout, pour les cascades et pour la façon dont les scènes sont filmées. Et il y a vraiment un respect du cinéma, je vais dire à l'ancienne en quelque sorte, tu vois, où chaque corps de métier est respecté et où c'est pas genre we'll do it in post, tu vois, parce qu'il y a pas mal de films de nos jours où, tu vois, ils prennent moins le temps sur les éclairages, sur le cadrage et tout ça, et on verra après en post, tu vois, genre avec les effets spéciaux, machin bidule. Oui, bien sûr, tu peux rattraper des trucs, mais c'est tellement mieux de le faire en live devant la personne et de vraiment peaufiner tout. C'est ce qu'il fait aussi avec les cascades, tu vois, tout est fait en vrai. Tu vois, moi, par exemple, quand je devais courir sur le train et passer d'un wagon à l'autre, on l'a fait en vrai. Et ça, tu ferais jamais ça en vrai pour un autre film, tu vois. Il ferait safety, machin bidule. Et c'est pour ça que tu le sens aussi dans la performance des acteurs aussi. Et Tom est génial, je l'adore, il m'inspire tellement, il est tellement généreux et bien sûr quand j'ai une question et que je texte machin un truc, il répond tout de suite. Et parfois quand j'ai des doutes sur certaines choses ou que tu vois parfois t'as des moments où t'as un peu le blues ou t'es un peu genre pas trop quoi faire à ce moment-là. Je fais la pep talk. Et après, je suis à fond. Bah oui, mais bien sûr, t'as raison. Est-ce que tu as un rituel avant de commencer justement les cascades comme ça pour Mission Impossible, les scènes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais ou que Non, mais attends, je viens de penser à un truc, c'est pour ça que je rigole. Écoute, je n'ai pas vraiment de rituel, mais si, plusieurs choses. Donc, non, mais je rigolais parce qu'en fait, parfois, quand avant de shooter une film d'action dans Mission Impossible, en fait, je chantais. Pour me remettre dans tu sais, parce que quand tu shootes un film pendant longtemps, en fait, c'est pas que tu oublies ce que c'est, mais en fait, tu vois, ça devient un truc un peu quotidien. Ouais. Et là, je me disais, ça va être sur le grand écran, ça va être Mission Impossible. Moi, j'étais complètement fan des films Mission Impossible avant d'être dans le film. Donc, tu vois, le fait de, tu vois, chantonner la chanson, ça envoie quand même. Hein. Après, il y a un aspect de risque
aussi, où tu peux aussi te faire mal, où il faut faire attention. Et aussi, il faut toujours... Le plus important, c'est d'être en connexion avec la personne avec qui tu te bats aussi. Donc, tu fais pas genre le truc genre « Ah oui, j'ai juste répété ces mouvements, 1, 2, 3. » Non, non, non. Tu regardes dans les yeux, et c'est ça, on faisait ça avec Tom vachement. Tu sais, il disait « We have to be connected », machin. Et c'est tellement vrai, parce qu'il peut toujours se passer un moment où il y a un coup qui est machin, enfin pas vraiment avec Tom, parce qu'il est tellement genre au taquet, mais c'est des choses qui peuvent arriver, qu'à un moment, il y a un truc qui soit un peu décalé, bah, il faut s'adapter. Mais c'est passionnant, les scènes de cascade. C'est passionnant, parce que c'est une espèce de... Il faut être complètement synchronisé avec toute l'équipe, tu vois, parce que tu peux faire un mouvement super. Si la caméra n'est pas, genre, synchronisée avec toi, ça passe pas à l'écran et c'est pas bien filmé et tout ça. Donc, faut que, tu vois, c'est une espèce de magie de tous les métiers en même temps, quoi. Il n'y a pas une histoire où tu avais demandé à Tom Cruise de te frapper dans le ventre pour le combat de la ruelle, c'est ça, non? Si. Après, c'est sorti hors contexte et on dirait que j'ai dit, vas-y, frappe-moi. Je vais jamais dire un truc comme ça, pas complètement déglingué à ce point. Je suis un peu starbée, mais à ce point quand même. Non. Donc, on était dans la petite ruelle comme ça. Donc, c'est une scène très intense et tout ça. Et puis, à un moment, il y a un coup de... il est censé me donner un coup de pied dans le ventre. Et donc, je dis, non, mais c'est bon, là, tu peux faire un peu de contact et tout ça. Et avec la caméra, machin, comme ça va se voir. Et comme ça va être plus cool, tu vois. Et moi, si je sais qu'il va me donner un coup de pied et qu'il est très contrôlé, parce qu'il a, tu vois, il sait exactement ce qu'il fait. Il est au millimètre, tu vois. Et donc, je me disais, si je contracte mes abdos, bien sûr que je me prends un coup de poing, un coup de pied dans le ventre, tu vois. Et il fait non. Je fais non, je vais pas faire ça. Je fais allez Tom, vas-y, machin, tu vois. Du coup, on a débattu pendant un moment et puis en fait, bah non. Il y a des fois, il dit non. T'avais pas proposé que ton personnage de Paris, il ait une moustache à un moment, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Oh là là, on a essayé plein de trucs. On savait pas exactement où allait le personnage et ce qu'on allait raconter et ce qu'elle faisait exactement. Et je sais pas, à un moment, on a essayé la moustache juste pour rigoler, pour voir, et puis pourquoi pas. Donc, c'était une scène où les personnages étaient à Venise. Donc, bal masqué, tout le monde allait porter un masque et tout ça. Et donc, moi, je fais, non, mais attends, je vais pas porter un masque. Moi, je vais me dessiner un masque sur le visage. Et puis, je me suis dit qu'aussi, avec tu sais, avec la scène de combat, avec la transpiration, ça allait couler, ça allait être dégueulasse et un peu, genre, flippant, destroy et un peu intéressant, quoi. Tu vois, un peu genre Joker avec Heath Ledger, quoi. Tu vois, un truc un peu comme ça, chelou, quoi. Et je vais sur le tournage, le premier jour de tournage pour cette scène-là, et là, je vois que personne ne porte de masque. Je fais, mais attends, mais ils n'ont pas de masque, les autres? Il fait, non, en fait, on a abandonné l'idée. Je fais, ah ouais, d'accord. Du coup, moi, je suis la seule à avoir ce masque de dingo que j'ai dessiné sur mon visage et ça va pas être chelou un peu, non? Non, je pense pas et tout ça, ok. Et ça marche pour la scène, heureusement. Je vais te montrer une dernière vidéo. Tu la connais, mais voilà. Oh putain, j'adore. Lâche ton fantasme, Christopher. Tes muscles sont pathétiques comme Marco et Vicky. Je suis la meilleure des Avengers. Ça, c'était tellement fun. C'est une vidéo que tu as fait avec Simon Pegg, c'est ça? Ouais. C'est un peu le rigolo de la bande de Mission Impossible. On a tellement rigolé. Du coup, certains Avengers avaient fait ça déjà. Tu choisis une organisation caritative. D'accord. Et du coup, tu fais une vidéo. Et pour Trash Talk, du coup, tu dis de la merde sur l'un des Avengers ou plusieurs. Alors au début, ils avaient commencé par faire des vidéos genre en mode selfie vidéo, genre ah ouais, je vais te botter le cul, machin, je suis meilleure que toi, machin. Un truc genre hyper genre mec, pas du tout ma vibe. Et je vois Paul Rudd qui fait une vidéo genre avec une super production où il joue plusieurs chanteurs de Black Sabbath, tu sais le groupe machin. Et en fait, c'est vachement bien, il joue plusieurs personnages, je fais putain, c'est vachement bien en fait ce qu'il a fait. Et du coup, j'étais avec Simon Pegg, bien sûr à Venise, on tournait Mission Impossible. Mais en fait, on passait pas mal de temps où on tournait pas, c'était plutôt Tom qui tournait les autres acteurs. D'accord. Donc on avait un peu de temps libre, quoi, tu vois. Et c'était Covid, tu vois, donc il y avait personne dans les rues, quoi. C'était une Venise désertée. Et du coup, je dis à Simon, est-ce que tu peux m'aider et tout ça? En fait, je dois faire une vidéo. Je sais pas du tout quoi faire. Et du coup, il dit, bah, bien sûr, je vais t'aider et tout ça. Je fais, ok. Bah, alors, qu'est-ce qu'on fait et tout ça? Bah, il dit, qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'aimes? Je fais, ah bah, je sais pas, moi, j'aime bien chanter. Et il dit, bon, alors, ok, qu'est-ce qu'on choisit des Avengers et tout ça pour, tu vois, se moquer d'eux? Pour l'attaquer. Bah, je sais pas, et tout ça, bon, lui ou lui ou lui.
Et puis il dit mais pourquoi pas Chris Hemsworth, parce que j'allais tourner dans Thor, tu sais, dans Thor. Et je fais ah bah ouais. Bah en même temps il est très sympa, j'ai pas envie de dire la merde sur lui, mais en même temps ça pourrait être drôle quoi. Et du coup on a écrit le truc juste en quelques heures en fait, complètement dingue. Et on a tourné avec son téléphone, son iPhone. Moi j'ai fait tout un mood board de tous les films que je voulais recréer ou m'inspirer, tu vois, genre film de Jeanne Moreau, avec Jeanne Moreau pardon, tu sais Julie Jim. Truffaut avec la moustache, le pull, la petite casquette, avec le mépris bien sûr, avec le livre sur le cul. Brigitte Bardot sur la plage, enfin tout le monde connaît ça. Et voilà, donc je me suis inspirée de toutes ces icônes françaises. Bah oui, Catherine Deneuve, Anna Karenina et tout ça. Ouais. C'était drôle. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je vais te demander de signer ça. On demande à tout le monde de signer. On a un petit clap. Je me demandais, j'avais une question sur sur Paris, pardon. Une dernière question. Est-ce que au départ, dans le premier film, est-ce que tu étais censé mourir ? Je me suis demandé si c'était pas écrit comme ça et que finalement qu'ils t'ont gardé parce qu'ils ont trouvé que ton personnage était tellement bien, ils se sont dit faut la garder pour la suite. Non, je ne pense pas parce que moi quand j'ai été castée, ils m'ont toujours dit qu'il y avait 2 films. Ouais, que c'était pour 2 films. Après, je pense que si j'avais été chiante et nulle à chier, je pense qu'il m'aurait fait crever, tu vois. En vrai, tu vois. Ouais, on n'aurait pas dit à la fin, elle a un pouls, il n'y aurait pas eu ça. Ah ouais, en fait, elle s'est fait écraser par... J'ai toujours pas signé le truc, là, je n'arrête pas de te parler. C'est quoi déjà ma signature? Ah oui, d'accord, ok.